trop fort. Que voulez-vous que je vous dise? C'est peut-être l'ennemi, mais trop fort. Victoire du FC Barcelone 5 buts à 0 là aujourd'hui face à Valence est totalement méritée. Le Barça nous a tout simplement enseigné un truc. C'est quoi une équipe soudée? Une équipe qui court l'une pour l'autre. Dans le pressing, c'était extraordinaire. Dans le contre-pressing, c'est-à-dire à la perte du ballon, ils vont aussitôt récupérer la balle. Il n'y a pas de statut, tout le monde court. Tout le monde. Si tu cours pas, tu sors direct, t'es sur le banc. Je voulais parler de ce monsieur. Il était à l'agonie. On le reconnaissait plus. Mais là, il renaît de ses cendres. Et c'est un De Jong comme ça, avec cet état d'esprit, cette justesse technique qu'on souhaite voir dans tous les cas, pour tous les amoureux de football. Et ce que j'ai réellement apprécié du côté du FC Barcelone, c'est réellement le milieu de terrain. On a De Jong, on a Firmine, et on a tout simplement le grand Pedri, l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement. Et il tape dans le top 5. C'est moi qui vous le dis en termes de performance. Mais les trois additionnés, ce qu'ils font de bien, c'est qu'ils mettent du mouvement. C'est pas un milieu de terrain statique. L'adversaire a du mal à lire les déplacements. D'où la magnifique passe décisive que Pedri il a réussi à faire à Firmine. Firmine qui punit aussitôt. Mais ce dernier, Firmine, il est tout simplement incroyable. Cette demande de profondeur, c'est ce que le Barça recherche. Il a cette qualité de numéro 10, il arrive à se placer bien entre les défenses et le milieu de terrain pour créer un peu le brouhaha. Alors moi, je vais donner personnellement un unpopular opinion. Alors, vous êtes libre de ne pas être d'accord avec ça. Mais j'ai l'impression que Lamine Yamal et Rafinha ont une facilité à combiner plus facilement. Avec Ferran Torres, auteur d'un match tout simplement XXL. En termes de buts, certes, il marque 3 buts, mais dans le jeu, il est incroyable. Il est essentiel. Il rajoute ce mouvement. On a l'impression que toutes les attaques sont imprévisibles. Avec tout le respect que j'ai pour Lewandowski, mais il commence à prendre de l'âge. Voilà, c'est pas pour le faire offense, mais il y a un moment donné, lui, il va falloir tourner la page. Dites-moi en commentaire vos tops et vos flops. N'hésitez pas à vous abonner. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, on dit alhamdoulilah.